salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief Champions League de nos clubs allemands. Comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre, on a eu lors de ce mardi et ce mercredi deux ambiances totalement différentes. Et d'ailleurs aujourd'hui on rend honneur aux vainqueurs allemands de la Champions League et non, le FC Bayern n'en fait malheureusement pas partie comme depuis le début de cette saison. Mais on va débuter avec les bonnes nouvelles. On a le Borussia Dortmund qui a affronté le Villarreal lors de ce mardi. Alors clairement, le Villarreal, une équipe qui a énormément de difficultés en Ligue des Champions cette saison. On est quand même sur 3 défaites et un match nul avant le match contre le Borussia Dortmund. Et le BVB à la maison est toujours ultra dur à prendre, que ce soit en Bundesliga ou en Champions League. Et là encore, ils ont décidé de mettre le paquet. Une composition plutôt classique de la part de Niko Kovac. On peut quand même souligner Hans Lemino, que je trouve vraiment de plus en plus bon avec cette équipe du Borussia Dortmund. Et l'arrivée petit à petit de Julian Brandt de nouveau dans le starting 11, ce qu'on n'avait pas en début de saison. Brandt sortait systématiquement du banc. Mais c'est vrai qu'au vu de ce début de saison et de ce qu'il apporte en attaque pour le BVB, c'est totalement compréhensible de le voir titulaire. Grosse victoire du Borussia Dortmund effectivement face à un Villarreal vraiment réduit et plus faible que cette équipe du BVB, mais on ne va pas non plus trop embellir cette victoire. Oui, 4-0, mais la première mi-temps était ultra poussif des deux équipes, c'était clairement pas un beau match du tout. Le BVB, il y avait énormément de déchets techniques, les passes n'arrivaient pas, devant le but, ils étaient tout simplement, ils ont pas marqué un seul but en première mi-temps. Enfin pardon, il a fallu attendre le 1-0 du Borussia Dortmund à la 45+2. Donc techniquement c'est encore en première mi-temps, mais c'était juste avant le coup de sifflet avant d'arriver en deuxième. Et c'est vraiment en deuxième mi-temps où on a senti quand même un Niko Kovac qui a sûrement dû leur souffler dans les plumes et leur rappeler de qui il s'agit. Et le Villarreal, clairement, au niveau du moral, se prendre un but 1-0 aussi cruel juste avant la pause, ça les a mis bien bas et on l'a vu, le retour du vestiaire, le BVB a vraiment pris le jeu à son compte, a surdominé son adversaire. On a notamment un joueur du Villarreal qui fait une faute totalement grotesque qui mène donc à un carton rouge. Et alors le BVB qui était déjà au-dessus et en plus qui joue à 11 contre 10 à la maison, le Villarreal ne pouvait tout simplement plus rien faire et le BVB a totalement déroulé lors de cette seconde période où c'était beaucoup plus intéressant qu'en première. On a aussi un Serhou Guirassy qui retrouve petit à petit des sensations là où son début de saison était ultra poussif. Là ça va vraiment mieux avec cette équipe du BVB. En tout cas 4-0 clair, net, précis. Le Borussia Dortmund devait gagner absolument des points pour éventuellement pouvoir espérer se qualifier directement lors des prochaines phases de Ligue des Champions. Il reste 3 matchs, mais c'est quand même très bien parti pour cette équipe du Borussia Dortmund. Et pour le coup, l'équipe au global a été très bonne, que ce soit Kobel et Schlotterbeck pour la défense du BVB. Sabitzer, je trouve qu'il a fait un très bon match. Et Karim Adeyemi, pareil, était excellent en attaque. C'est juste dommage de voir des rumeurs déjà de Fabio Silva qui souhaiterait peut-être déjà quitter le BVB dès cet hiver. Je trouve ça assez dur. Il vient d'arriver, c'est vrai qu'il n'a pas énormément de temps de jeu et c'était pas sa meilleure entrée contre le Villarreal. On continue avec le deuxième gros match et la deuxième grosse victoire pour un club allemand. On avait Manchester City qui a affronté le Bayer Leverkusen et au vu du match, au vu de l'opposition, de ce qu'a infligé Manchester City lorsqu'ils ont rencontré le Borussia Dortmund la dernière fois, on s'attendait au même sort pour le Bayer Leverkusen, tout simplement une énorme victoire de Manchester City et ça n'a absolument pas eu lieu. On a Pep Guardiola qui a malheureusement pour les fans de Manchester City, même si c'est un coach d'exception, a refait du Pep Guardiola, c'est-à-dire changer son effectif quasiment de A à Z pour jouer la Champions League. C'est-à-dire qu'à l'époque, il prenait des joueurs et il les mettait dans d'autres rôles qui ne jouaient pas d'habitude pour essayer de contrer ses adversaires. Là, il a voulu faire de la rotation contre un Bayer Leverkusen qui est quand même globalement en très grande forme en Bundesliga. Ils sont quand même remontés à la 3e place. Ça montre que Erik ten Hag, il fallait absolument s'en débarrasser. Mais faire une rotation complète contre le Bayer Leverkusen en Champions League, à un moment donné, si tu ne joues pas avec ton effectif type en Champions League, quand est-ce que tu joues avec? Je veux dire, je comprends totalement que vous puissiez jouer surtout la Première Ligue. Je pense que d'ailleurs chaque club, avant de jouer la Champions League, essaye d'être premier dans son championnat. Et pour Manchester City, tout est encore possible en Première Ligue. Oui, tu as Arsenal qui fait un très bon début de saison. Et on va en reparler juste après. Au vu des résultats de City le week-end dernier, ils auraient clairement pu continuer à jouer sur les titulaires. Et là, je pense que c'est un sursaut d'orgueil beaucoup trop grand de la part de Pep Guardiola qui a sous-estimé son adversaire. Après, oui, c'était peut-être l'équipe bis de Manchester City.
Il faut quand même dire que globalement sur le match, City a été ultra dominant, mais on a quand même un Bayer Leverkusen qui s'est extrêmement bien battu défensivement. Oui, il y a parfois des phases où ils ont mis le bus derrière et City avait le ballon pendant 20 minutes et rien ne se passait. N'empêche qu'on peut aussi saluer le réalisme de ce Bayer Leverkusen qui marquera, je crois, sur les 2 seuls tirs cadrés du match. Et en même temps, c'était des grosses actions. Grimaldo, à chaque fois qu'il retrouve des matchs de Champions League, ça devient un buteur absolument dingue, alors qu'on rappelle que de base, il est arrière-gauche dans cette équipe du Bayer Leverkusen. On peut aussi saluer la performance du gardien Mark Fleck qui a été exceptionnelle, mais moi ce qui me fait peut-être le plus plaisir, au-delà du fait qu'on voit que Patrick Schick commence petit à petit à rentrer dans sa saison, parce que ce début de saison est assez compliqué de sa part, c'est l'énorme match de la recrue de cet été Ibrahim Maza, qui a vraiment crevé l'écran, je trouve, pour cette équipe du Bayer Leverkusen et qui a un très très grand avenir devant lui. En tout cas, voir ce Bayer Leverkusen gagner ce match à Manchester City, je pense que personne n'avait parié là-dessus et pourtant c'est arrivé. Très grosse victoire de la part de Leverkusen. On va quand même mettre quelques doutes dans la tête de cette équipe de Manchester City. Et puis on arrive au match du mercredi. Et bon, on va évidemment commencer par le match qu'on a suivi ensemble en live entre Arsenal et le FC Bayern. Le match des invaincus, enfin le match même de ceux qui ont tout gagné. Le Bayern avait 12 points, Arsenal aussi. 4 victoires pour les deux équipes. Arsenal n'avait pas encore encaissé un seul but en Champions League. Et le Bayern était sur un rouleau compresseur global. C'est-à-dire qu'ils battaient largement tous leurs adversaires. Et c'est ce qu'on aurait pu espérer aussi face à Arsenal. Sauf qu'on a tendance à oublier qu'ils ne sont pas premiers de Première Ligue pour rien, qu'ils n'étaient pas invaincus avec 0 but encaissé en Champions League pour rien non plus. On a une excellente équipe d'Arsenal et il faut se le dire, je trouve sincèrement que le 3-1 pour le Bayern, je ne vais pas dire que c'est flatteur pour Munich, n'empêche que c'est totalement mérité. Vincent Kompany lui-même dit que Arsenal a tout simplement été meilleur sur ce match et je le rejoins totalement. On avait des dynamiques qu'on aurait pu prédire avant le match, c'est-à-dire que le Bayern a été globalement meilleur en première mi-temps et Arsenal a joué sur ses temps forts, c'est-à-dire la deuxième mi-temps où on a une équipe hyper solide, que ce soit défensivement ou au niveau du collectif, du jeu de passe, c'est très très fort. Malheureusement, le FC Bayern se fait avoir de manière glorieuse, j'ai envie de dire, par la défense totalement insane d'Arteta et d'Arsenal. Un groupe qui bouge très bien ensemble, le Bayern qui met, j'ai presque envie de dire 25 minutes avant d'avoir une occasion plus ou moins nette devant les buts avec Upamecano qui met une tête sur le côté. Enfin bref, on se retrouve vraiment avec un Munich qui a galéré comme rarement pour atteindre le but adverse. D'ailleurs, ils ont tiré que 6 fois sur le but adverse. Venant du FC Bayern, c'est ultra faible. Et on avait aussi montré et pointé du doigt la faiblesse sur coup de pied arrêté de cette équipe du FC Bayern qui s'était déjà fait avoir comme pas possible contre le SC Freiburg. Et là encore, ça se fait avoir. Est-ce que Timber fait faute sur Manuel Neuer? Peut-être. Sincèrement, je n'ai clairement pas envie de commencer à jouer à ça. Pour moi, Arsenal a vraiment été meilleur. En deuxième mi-temps, Munich, entre guillemets, se prend 2 buts. Ça aurait pu être vraiment beaucoup plus. Un effectif cette saison qui nous a montré qu'ils étaient capables de beaucoup mieux. Kane était absolument isolé, en tout cas offensivement, on ne l'a pas beaucoup vu. L'AMA, c'est peut-être une de ses pires performances de la saison, même si je ne l'ai pas trouvé si terrible. Il perd quand même énormément de ballons et il permet d'avoir énormément de corners pour Arsenal. Manuel Neuer qui se trouve 2 fois. Kimmich en fin de match qui dit que pour eux quand même le match le plus difficile de la saison c'était sûrement le PSG parce que concrètement Paris c'est un meilleur football. Je suis sincèrement pas d'accord. Alors oui, je ne suis pas sur le terrain, mais je pense que Arsenal cette saison est vraiment plus solide que ce que nous a montré le PSG en Champions League. Et il faut dire que Arsenal c'est totalement le contre du FC Bayern. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça ressemble à Union Berlin. Alors oui, mais en 1000 fois mieux avec de meilleurs joueurs et surtout techniquement ça n'a absolument rien à voir. Oui, c'est le contre-football du FC Bayern, mais Munich va devoir faire aussi avec ce type d'équipe s'ils veulent gagner la Ligue des Champions. En tout cas, bravo Arsenal, c'est totalement mérité. Et finalement, le FC Bayern, oui, au niveau de l'ego, ça fait mal. Mais on peut aussi se dire que cette défaite fait peut-être du bien à cette équipe du Munich, que ça arrive maintenant. C'est pas quand on arrivera aux phases d'élimination directe qu'il faudra se faire battre. Là, Munich, ils vont plus avoir ce statut de meilleure équipe, invaincue, etc. Ça va peut-être leur permettre de lâcher une certaine pression pour la suite. En tout cas, je suis quand même confiant et je pense que Munich va se qualifier directement pour la prochaine phase. Et on termine avec ce qui était de très loin le pire match des 4, l'Eintracht Francfort qui accueillait l'Atalanta Bergame. Bon, sur le papier des équipes qui se valent. En soi, niveau expérience, je pense que Bergame est vraiment au-dessus. Et on l'a vu lors de ce match. Alors clairement,
Ne regardez pas ce match, regardez seulement les buts parce que c'était, comme on dirait en allemand, Not gegen Elend. C'était nul des deux côtés. Il n'y avait rien. C'est simple, offensivement, défensivement, c'était vraiment nul. Et on se retrouve avec l'Eintracht donc à 0-0 à la mi-temps où on est quand même assez confiant. On se dit qu'ils sont devant leur public, qu'ils vont le faire. Et puis, je pense que qui que ce soit qui aura fait une pause pipi éventuellement lorsque Bergame marquera le premier but, a raté tout simplement les 3 buts parce que cette équipe de l'Atalanta marquera 3 buts en 5 minutes. Comment l'Eintracht s'est laissé se faire décomposer de cette manière, je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Et au vu de ce qu'ils ont montré offensivement, il n'y avait aucun monde où ils revenaient dans ce match. Et donc oui, finalement, on remarque ça encore récemment contre Köln, où on a Frankfurt qui mène largement et qui se fait avoir de nouveau très très vite défensivement. Et bien là, on a vu encore défensivement Frankfurt, mais c'est d'une fragilité rare. Et si ça continue comme ça jusqu'à la fin de saison, bah déjà à la Champions League, je pense que ça va être bye-bye très rapidement. Mais en Bundesliga, ça réatteindra pas l'Europe en fait. Parce que tu auras beau claquer 4 buts par match, les autres équipes, si elles peuvent rentrer dans tes cages aussi facilement, et ben à un moment donné, tu ne gagneras pas tes points, tu ne gagneras pas de match, même en Bundesliga. De manière pêle-mêle, en parlant des autres matchs de Champions League de cette journée, je suis très content de voir l'Union Saint-Gilloise battre le Galatasaray, un club que je n'aime pas face à un club que j'aime beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Assez surpris de la défaite de Newcastle contre Marseille. Alors Marseille, il faut clairement pas les prendre de haut, mais je pensais que Newcastle était vraiment meilleur. Assez étonné de la défaite, mais pourquoi pas, ça fait quand même plaisir de voir un club français gagner. Aussi très étonné de voir Chelsea démanteler le FC Barcelone de cette manière, c'est-à-dire que 3-0 c'est vraiment très sévère et quand on regarde le match c'est totalement mérité. Évidemment sinon gros big up à Mbappé qui a quand même marqué un quadruplé, même si c'est l'Olympiakos en face ça reste un quadruplé, et l'Olympiakos qui s'est bien battu, qui a quand même claqué 3 buts à ce Real Madrid. Et évidemment les losers depuis le début de saison, Liverpool qui se prend 4 buts par le PSV Eindhoven. Ça va vraiment pas et je pense que Arne Slot bientôt c'est fini pour lui. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce à l'eau, nous on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga, et d'ici là je vous dis, servus.